est un métier ancien, vivant au rythme de la montagne et du troupeau, c'est bien celui de berger et vacher transhumant. Autrefois, à la maison familiale, la main-d'œuvre abondante permettait d'assurer les deux fonctions, d'éleveur et de berger, c'est-à-dire l'aîné chef d'exploitation, le cadet ou l'oncle berger transhumant. L'utilisation des parcours d'estive de moyenne et haute montagne permettait d'alimenter les bêtes avec une herbe de qualité et peu coûteuse et dans certains cas d'y produire du fromage et de faire les réserves hivernales sur les prairies des exploitations en vallée. Globalement, les pâturages des domaines pastoraux pyrénéens étaient exploités rationnellement. Arriba, Faru, arriba! Sai! Farute, sai dasi, sai dasi. Farute, sai dasi. Si l'exode rural a diminué la relève des bergers, pour les exploitations de montagne, l'estive reste toujours la même raison d'être technique et économique. Dans une région comme la nôtre, il est indispensable de maintenir le métier de berger, tout simplement pour maintenir les exploitations agricoles en place, la plupart des exploitations qui vivent justement, pour beaucoup d'entre elles, d'une partie de l'année de la montagne, mais où un manque de main-d'œuvre évident se fait ressentir depuis bon nombre d'années, et où une nécessité de continuer ce métier par d'autres façons que celles qui étaient les plus anciennes, c'est-à-dire familiales, l'exploitation à titre familial, l'exploitation où la main-d'œuvre était sur place, d'où s'adapter à l'évolution, c'est-à-dire tout en maintenant des exploitations agricoles, créer aussi des emplois par le métier de berger, qui justement a diminué beaucoup d'effectifs depuis il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, le métier de berger vacher transhumant est en évolution quant à sa pratique, à son rôle et ses conditions de vie. La diminution de main-d'œuvre au sein des familles engendre des surcharges de travail pour les éleveurs et éleveurs bergers. La sous-utilisation des domaines pastoraux implique actuellement et dans l'avenir un problème de l'entretien de l'espace relié à l'équilibre du milieu écologique et au développement des activités touristiques basées sur la qualité des paysages de montagne. Rôle encore peu reconnu du berger et de son troupeau. Pour notre commune, pour la montagne, l'activité pastorale, c'est le cœur. C'est l'essence même de la vie montagnarde. L'activité pastorale, c'est d'abord des hommes. C'est des familles qui vivent sur leur terre, sur leur pays. C'est aussi des brebis, des animaux, une montagne occupée, une montagne entretenue. L'activité pastorale, c'est l'entretien et c'est le maintien du tissu rural. C'est les hommes, c'est la montagne, c'est la nature. L'activité pastorale, c'était hier, c'est aujourd'hui et c'est surtout notre avenir. Le pastoralisme est un élément essentiel dans l'entretien de l'espace en montagne. C'est le moyen le plus économe et le plus efficace pour lutter contre l'envahissement par les friches. D'une part parce que les bêtes ont un impact sur la végétation. Le berger s'attache d'ailleurs à faire en sorte que tous les coins et recoins de montagne soient bien rasés. D'autre part parce que le berger lui-même peut avoir un certain nombre d'actions en termes d'entretien d'espace, notamment par la pratique de l'écobuage, c'est-à-dire la mise à feu dans un certain nombre de zones où la végétation s'est salie. Si le métier de berger permettait autrefois de maintenir une vie économique dans la vallée, aujourd'hui, le contexte agricole se modifiant, il a un rôle prépondérant dans la conservation du patrimoine de montagne. Les estives ont des orientations différentes selon les régions du massif pyrénéen. En Pays basque, les domaines pastoraux sont utilisés essentiellement pour les troupeaux de brebis taries, unités allant de 500 à 600 bêtes sur une période de mai à octobre. En Bas-Retous, à Aspe-Ossau, la fabrication fromagère en montagne se réalise de mi-juin à fin août. Troupeaux de 300 à 400 brebis avec une dizaine de vaches laitières. Les longues journées de travail sont souvent accrues par des accès à pied pour arriver aux cabanes. En Haute-Pyrénées et Haute-Garonne,
des troupeaux de brebis viande ou de brebis taries de 1200 à 1800 bêtes. La pratique du salariat y est ancrée de longue date et l'entretien de l'espace est une notion et un besoin clairement exprimés vu la forte fréquentation touristique de la région. Le recensement des offres d'emploi que nous avons pu effectuer sur les départements de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques montre qu'il serait possible de créer à terme de 5 années 40 à 5 emplois de bergers salariés. C'est parce que nous avons eu rapidement le sentiment qu'il allait être, nécessaire de gérer dans le même temps des aspects de formation au métier, des aspects d'insertion, puisque nous avons affaire à en fait, un public en formation généralement issu de situations sociales un petit peu difficiles. Et les aspects de développement, puisqu'il allait être nécessaire aussi dans le même temps de structurer les emplois salariés, que nous avons décidé de faire appel à un dispositif d'emploi, insertion, développement assez souple qu'est le dispositif nouvelle qualification. Ainsi, en Pyrénées-Atlantiques, une formation nouvelle qualification de 1991 à 1993 tend à répondre à la nécessité de formation de nouveaux bergers qualifiés. Les motivations qui poussent les jeunes à être bergers sont aussi différentes que leur histoire personnelle a pu l'être. Pour apprendre le métier de berger, ça fait déjà longtemps que je veux faire berger, quoi. J'aime la montagne. Alors j'ai fait ça, quoi. J'ai trouvé ça un peu par hasard, la formation. Je me suis inscrit. J'étais à l'armée. Pour l'amour de la montagne, de la solitude, des animaux aussi. Et de travailler pour soi-même, quoi, d'avoir pas un patron sur le dos qui nous donne des ordres tous les 5 minutes, quoi, pour être tranquille. J'avais une passion, c'était la montagne. Et donc j'ai fait le GR10. Et bon, j'ai vu que j'ai appris aussi par les bergers que bon, le métier se perdait un peu. Et j'ai pensé qu'il y avait peut-être une possibilité de faire ce travail, que ça me plairait sans doute. Et puis aussi à l'armée, j'ai fait pas mal de gardes. La pédagogie nouvelle qualification est basée sur 3 principes fondamentaux. Priorité à l'apprentissage sur le terrain et complément en centre de formation, participation des tuteurs dans l'élaboration du référentiel métier et la construction de l'emploi sur les 2 années. Ainsi, la personne en formation réalise 75% de son apprentissage auprès d'un tuteur. C'est une région qui me plaît beaucoup, dans laquelle j'avais choisi de rester, à proximité de la montagne. Et pour moi, d'avoir que des brebis, c'était une possibilité de pouvoir vivre en plaine et en même temps profiter au sens large de la montagne. Quand je dis profiter au sens large de la montagne, c'est utiliser tout le potentiel économique de la montagne qui existe, qui a existé depuis très longtemps, depuis des siècles pour les gens d'ici, qui existe toujours et qu'il faut adapter, disons, au système de vie de notre environnement actuel en 1992. Et profiter de la montagne, c'est aussi utiliser un endroit sauvage, agréable, un peu notre île, une île déserte qui est un peu sauvegardée encore actuellement par rapport à notre environnement actuel, qui s'est beaucoup modifié. Et la montagne, pour moi, c'est un élément qui reste, qui n'a pas été trop modifié et pourtant qui reste encore actuel, qui est une réalité actuelle. Et c'est un peu une façon de me montrer que c'est possible encore de vivre avec des choses qui ont été préservées, mais qu'il faut l'adapter avec notre environnement économique et puis nos exigences. Les compétences pour un jeune berger, elles sont déjà qu'il aime travailler avec des brebis. Déjà, c'est la première chose, à mon avis, qui me semble importante. C'est aimer être avec du bétail, avec des brebis, des agneaux. C'est la première phase. Pour qu'ils aient des compétences, il faut aussi que ce soit quelque chose de durable. Sur une période de 3 mois, on ne peut pas être berger. Sur 2 ans, on peut estimer que quelqu'un peut être compétent. Je ne dirais pas qu'il sera berger définitivement, totalement,
mais qu'il aura des compétences acquises, fortes. Donc déjà là, il faut un travail, il faut une durée. Ensuite, il faut qu'il y ait un certain sens d'observation. Il faut savoir observer les brebis, et toutes les brebis ne sont pas identiques. Il faut arriver à reconnaître une brebis d'une autre, savoir si après découle de ça l'observation d'une brebis, si elle est malade, si elle ne mange pas bien, si elle est en mauvais état, avoir un comportement d'observation fort, quoi. Que ce soit sur un ensemble ou sur une brebis, et s'ils ont ces compétences-là, quand ils viendront en estive, ils auront les compétences déjà acquises. Ils auront le suivi déjà sur le troupeau. Après, il y a tout l'environnement qui suit et qui découle. Mais l'apprentissage, je pense qu'il faut le mettre sur le terrain. La théorie, c'est bien, il leur faut la théorie, mais je pense qu'ils ont besoin d'être sur le terrain, il faut le mettre dans le tas. Et il faut qu'ils aient de la bonne volonté, parce que moi, quand je parle de vie, quand on me parle de vie de berger, moi, je mets la rue de vie de berger, quand même. La montagne est très belle quand il fait beau, mais n'est pas si belle par le mauvais temps, et il faut quand même sortir pour la traite, pour le gardiennage. C'est le mauvais temps qui me fait le plus peur. Les suivis d'apprentissage réalisés à 3, le tuteur, la personne en formation, la coordonnatrice, permet d'évaluer les acquis et les points restants à travailler. C'est à partir de ces éléments que se mettra en place le programme de formation en centre sur une durée représentant 25% du temps. Les suivis sur le terrain permettent d'évaluer la progression du jeune, mais aussi de définir le contenu en centre de formation. Ce contenu est bâti sur 2 axes. Le premier axe est une partie théorique et technique par rapport à l'élevage et le milieu pastoral. Donc c'est une partie tronc commun. Le deuxième axe est beaucoup plus individualisé dans la mesure où il permet aux jeunes de conforter des acquis de base, mais aussi de travailler son projet professionnel. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas trop bien le métier de gardien de troupeau. Il connaissait certainement celui de fromager, mais manque d'expérience avec 2000 brebis. Ça a demandé des efforts de sa part, bien sûr, quelques contraintes auxquelles j'ai dû répondre, normal. Ça faisait pas, c'était dans les conventions. Moi, globalement, je suis satisfait. La démarche est bonne. L'enseignement à tirer, s'il y en a un, c'est qu'effectivement, quand on veut former des gens, il faut beaucoup de travail sur le terrain. Il faut de la disponibilité de la part de l'encadrement, quel qu'il soit. Il faut s'adresser à quelqu'un de bonne volonté. Je crois que là-dessus, on était bien tombé. Christian est quelqu'un qui est volontaire, qui ne rechigne pas la tâche, qui a certainement le handicap de ne pas avoir vécu dans un milieu paysan, dans un milieu agricole, au milieu d'animaux. Les choses qui nous paraissent à nous évidentes, lui les a découvertes. Ce type de pédagogie s'adapte bien aux contraintes de l'apprentissage du métier de berger, car l'adaptation à l'élément montagne est progressive. Effort physique, conditions climatiques, solitude et isolement, et les activités sont très concrètes et basées sur l'observation.
se vede presque un correo quand même. No, A Romaggi, a parlare a Bernese, alla Subo. L'implication des éleveurs et bergers a permis de construire un référentiel métier et d'envisager la reconnaissance de la spécificité du transhumant par une qualification. De cette forte implication ressort leur volonté de revaloriser le métier de berger. L'objectif final est que la personne qui est en formation puisse transférer l'acquis de ses savoir-faire dans d'autres situations de travail. Nous avons noté que les tuteurs ont eu un rôle très important dans la transmission du savoir-faire, mais aussi dans l'adaptation du milieu en ce qui concerne les jeunes. Dans la mesure où c'est un milieu isolé, où il y a la solitude, et pour un jeune qui arrive, ce n'est pas forcément facile de s'adapter à ces conditions de vie et de travail. Le projet professionnel a permis de définir avec eux la nature de l'activité hivernale. Mais au-delà de cette notion de pluriactivité, nous avons travaillé avec eux sur un plan de capacité à s'adapter. C'est-à-dire que chacun a essayé de repérer ses propres capacités à vivre des situations de changement en termes d'adaptation et d'organisation. Ce travail va permettre, on pense, de vivre dans de meilleures conditions la pluriactivité, c'est-à-dire une succession d'emplois saisonniers. À un emploi saisonnier succède un autre emploi. Ainsi, pour assurer la pérennité de l'emploi des bergers transhumants, il est nécessaire d'avoir une activité complémentaire en période hivernale. L'avantage, c'est vu que le travail en fromagerie dure 6 à 7 mois par an, c'est de trouver un autre emploi pour le reste de l'année, quoi. Et bon, ça tombe très bien avec le métier de berger parce que ça dure aussi 3 à 4 mois et ça s'enchaîne bien, quoi. Comme ça, on peut redescendre, prendre un peu de vacances et rattaquer à la fromagerie après. Voilà. Et les inconvénients, c'est peut-être de changer plusieurs fois l'estive ou de patron. Quand on a le même travail l'hiver, ça va, mais quand on change d'estive l'été, le temps de se réhabituer à la montagne, aux bêtes, aux propriétaires, etc., c'est toujours difficile, quoi. Et dans l'ensemble, il n'y a pas trop d'inconvénients. L'activité complémentaire trouvant ses sources dans des secteurs à caractère saisonnier tels l'agroalimentaire, le secteur forêt, le tourisme d'hiver, mais aussi dans des remplacements ou compléments de main-d'œuvre temporaire, tels le salariat agricole. Il travaille sur 18 exploitations. Bon, alors c'est pas toujours évident, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il connaisse un peu les gens, la façon de travailler. Mais il connaît très vite, parce que quand il a passé 2 jours, il est même capable d'imiter tout le monde. Les bergers vachers pluriactifs ont tout au long de l'année des activités différentes, des employeurs différents. Le fait d'avoir un salarié à titre temporaire en période d'hiver et de printemps répond à l'objectif de lactation et du travail fromager donc qui s'ensuit. Cet objectif est d'avoir donc, comme je le disais, un salarié au moment où nous avons un travail très important et un salarié qui devra être permanent, c'est-à-dire tous les ans avoir la même personne, car le travail de fromagerie requiert une haute technicité. Il y a un volet également qui est très intéressant pour le salarié. À mon avis, le salarié s'enrichit de plusieurs activités dans l'année. Il voit plusieurs entreprises, il voit plusieurs travails, plusieurs technicités. Donc pour moi, pour lui, à mon sens, c'est une source d'enrichissement. Et puis il y a aussi
le fait que quand le salarié se retrouve dans une entreprise comme celle-ci, qui est petite et de type familial, il a donc avec les gens qui l'encadrent, qui l'entourent, des rapports qui sont tout autres que des rapports qu'il aurait dans une grosse société. Il a donc des objectifs qui sont vraiment formalisés et qui lui donnent un but. Et ça, à mon sens, c'est extrêmement prépondérant pour l'équilibre du stagiaire et pour lui donner un projet, confiance dans l'avenir. Au cours de ces 2 années, nous avons constaté qu'au niveau des vallées de montagne, la pluriactivité est une pratique courante mais ni reconnue ni structurée, des bouts d'emploi émergent et ne sont pas forcément pourvus d'une manière satisfaisante. L'organisation des bouts d'emploi relevés au niveau d'un territoire peut permettre de créer des emplois pérennes sur toute l'année. Ainsi, s'est créé le groupement d'employeurs des bergers vachers pluriactifs. L'idée du groupement d'employeurs, c'est d'avoir une stabilité dans l'emploi, avec certaines contraintes que ça pose, mais l'avantage qu'on a, toujours affaire à la même personne. Donc c'était un peu ça, l'enjeu au départ. Le groupement d'employeurs y répond bien, avec des contraintes, donc il faut voir si vous êtes prêts, sur quelle base vous êtes prêts à continuer, quoi. L'organisation des bouts d'emploi est primordiale pour assurer l'adéquation entre la demande et l'offre d'emploi saisonnier. Les jeunes, il faut qu'ils soient conscients que s'il y a du travail derrière, que ce soit, même si ce n'est pas des brebis laitières, même si ce n'est pas forcément son choix, le principal, c'est qu'il puisse avoir du boulot, quoi. Et c'est quand même ce qui est le plus important. La nouvelle qualification, Action de formation, insertion, développement, a été pilotée par 4 partenaires. 2 structures liées au terrain, le centre départemental Auvin et la mission locale de Soule, et 2 centres de formation, l'AFMR d'Etchary, maître d'œuvre, et le LARPS de Béroguin-la-Reims. Une forte collaboration s'est établie entre les 4 partenaires de la formation, la coordonnatrice de l'action, les tuteurs bergers et tuteurs de l'activité hivernale. Au-delà de cette dimension, des contacts sont établis avec d'autres régions sur la même problématique. Alpes du Nord et du Sud, Auvergne, Pyrénées-Orientales, Aragon. Ainsi, en fin d'action expérimentale, se dégagent de nouvelles perspectives. Des emplois pour les premiers formés, une 2e formation et une reconnaissance qualifiante au niveau national. En fin de formation, 8 emplois de bergers pluriactifs ont été créés.